Coucou tout le monde, c'est Ludivine, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de l'épisode 15 de Bleach Thousand Year Blood War. Alors l'épisode précédent, on savait que Iwatch avait nommé successeur des Quincy Uryu Ishida. Alors on sait pas trop bien ce qui se passe. Est-ce qu'il a trahi ses amis Ishida ou vraiment du coup il essaie de monter un plan contre les Quincy pour essayer de sauver la Soul Society. On savait aussi également que le Cerete avait disparu car les Quincy venaient attaquer le Cerete. Donc j'ai hâte de découvrir la suite avec vous. C'est parti. Allez, on commence l'épisode. Alors, nous allons tuer les capitaines avec les Bankai que nous avons volés. Dans quel but ça commence? Réunion des Quincy. Les soldats se fieront alors qu'ils n'ont aucun pouvoir. Et il n'y en a plus encore à voler. Donc, ils ont volé, en fait, tous les Bankai pratiquement des capitaines, en fait, et des sous-capitaines. Donc, ils vont essayer, en fait, de prendre les Bankai contre eux, quoi, en fait. Ils vont les utiliser contre les capitaines. Hein. Ils se demandent si réellement les capitaines et les sous-capitaines peuvent combattre sans Bankai. Mais ça va être compliqué pour eux. Hein. Les Shinigami s'accrochent à cette possibilité. Il y a le blond qui ressemble à Kochiki Byakuya, des Quincy. Venir à bout de leurs impactos et de leur espoir, tout en infligeant une vraie défaite dans le cœur de l'âme des Shinigami. Ouais, ils veulent vraiment, en fait, les Quincy veulent vraiment ridiculiser les Shinigami, hein, au plus haut point. C'est un projet inquiétant qui a l'air amusant. Aznote, il est stylé de fou, je trouve. Franchement, ce Quincy. J'ai l'intention de tuer ce toutou. Je transmettrai une nouvelle fois les ordres de Sa Majesté. Kochiki Byakuya en blond. Anéantissez l'ennemi sur le champ. Alors là, par contre, ils vont plus blaguer. Franchement, les Quincy, ils vont plus blaguer. Ils ont fait une réunion vraiment pour attaquer la Soul Society. Alors, ils se demandent si les capitaines, du coup, ils peuvent se taper sans leur Bankai. Ça va être compliqué quand même. Mais ils n'ont pas volé tous les Bankai de tous les capitaines. Donc, ça risque de faire mal quand même. Donc, après, on n'a pas vu encore Ishida Uryu. On sait qu'il est le successeur. Alors, le blond, qui ressemble à Kochiki Byakuya, je ne sais pas son nom, c'est le bras droit, en fait, de Aznote. Et c'est vrai qu'il l'avait assez mal pris. Il faisait genre et tout, qu'il s'en fichait de ne pas être le successeur. Mais ça devait être lui qui devait prendre la place d'Iwatch, en fait, dans les Quincy. Et c'est vrai qu'on n'a pas vu encore Ishida. Alors, moi, c'est vrai que ça me fait un petit peu peur. Je me dis, est-ce qu'il a vraiment trahi ses amis, Ishida ? Moi, je penserais franchement, je ne sais pas vous me direz dans l'espace commentaire, est-ce que vous pensez que Ishida c'est un traître ou c'est pas un traître? Parce que franchement, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils ont vécu, genre il retourne sa veste comme ça, je trouverais ça un petit peu gros quand même. Donc voilà. Là, il y a l'opening. L'opening, j'aime bien, moi, il est stylé l'opening. Hein. Et c'est vraiment... Après, l'opening, c'est basé sur Ichigo et Ishida. Ça fait comme Naruto et Sasuke. C'est vraiment, en fait... Donc, ça me fait un petit peu peur. Alors, est-ce qu'il a vraiment retourné sa veste? Nous allons le découvrir. Là, on voit des images. On voit, du coup, Ishida avec Iwatch qui regarde. C'est vers le Cerete, je crois. Le ciel, il est tout rouge, sang. Alors, où c'est qu'on est, là? Alors, du coup, là, ouais, c'est le Cerete. Donc, c'est ce que je disais en début de vidéo, le Cerete avait disparu. Capitaine Ukitake! Il est en train de méditer. C'est pas le moment, faut se réveiller, là. J'ai posé des pièges dans le Cerete, en pensant qu'ils allaient encore attaquer sans prévenir. Oui, il a prévu, mais je ne pensais pas que nous perdions ainsi notre avantage territorial. Ah là, ils ont tout piqué, le Cerete. Il n'y a plus de Cerete. Tu ne te rends pas compte. Il y a 1 millier d'années, les Quincy ont perdu la guerre et n'allaient nulle part où aller, alors que nous allons fuir le monde des vivants pour aller au Cerete. Un endroit où vous, les Shinigami, vous ne pensiez pas nous trouver. Nous allons alors utiliser le Renchi pour créer un espace dans l'ombre du Cerete. C'est Iwatch qui est en train de parler avec Ishida, et nous avons nommé cet empire invincible le Vandenreich. Qu'est-ce qui se passe après l'invasion? Ah, c'est le bureau scientifique. Que se passe-t-il? Le plan s'est déroulé à merveille. Contrairement au monde des humains, la Soul Society est remplie de Renchi, notre source de pouvoir. Nous pouvons faire tout ce que nous désirons. Pendant 1000 ans,
Nous avons accumulé de la force depuis l'intérieur de ces ombres. C'est du coup celui-là. Alors, les noms sont compliqués. Hein. Pour les Quincy, c'est vrai que c'est assez compliqué. Alors du coup, nous avons franchi la barrière. Vous étiez déjà à l'intérieur de la barrière. Stern Reaper B, bienvenue. Merci pour ces précieuses informations. Vous êtes très vite arrivé dans le bureau du capitaine. Notre ennemi dispose d'hommes compétents visiblement. Je suis l'assistant dans l'empereur et le grand maître Stern Ritter. Oh, les noms, mais les noms, c'est trop compliqué leur truc là. Je suis capitaine commandant de la 13e division. Je viens juste d'être nommé. Donc, vous ne devez pas savoir. Ou peut-être que votre présence ici prouve que vous le saviez. Oui, il n'est pas venu pour rien, à mon avis. Oui, c'est pour cela que je suis venu ici. Il sait que maintenant, du coup, c'est le nouveau capitaine. Le nouveau commandant capitaine. Sa Majesté aime la paix. Pour lui, plus la bataille est courte, mieux c'est. Donc, il veut exterminer très vite. Ainsi donc, il n'a donné qu'un ordre. Anéantissez l'ennemi sur le champ. Il faut tous les tuer, en fait, je vois. Par contre, franchement, je vous promets comment c'est beau. Ah, franchement, avec les ombres et tout, franchement, les dessins sont magnifiques. Vous n'avez pas entendu, alors du coup, ce que je viens de dire, le bureau de développement technique n'aurait-il pas d'intelligent que le nom? Je ne débarque pas de nulle part. Il est prétentieux, lui. Je suis là depuis le début. Exactement. C'est qui, ça, qui arrive? Qui c'est qui arrive derrière lui? Vous, les Quincy, étiez dans l'ombre? Mayuri! Deux mondes existaient dans un seul et même lieu, sans jamais entrer en contact à l'un avec l'autre. Il était caché, en fait, Mayuri. Je dois dire que créer un autre monde dans les ombres était assez absurde. Pourtant, je me moque de cette absurdité. Ah la vache, il éblouit, hein, Mayuri, là. Capitaine, quel est cet accoutrement? J'avoue, il est tout en lumière. En analysant les données collectées, j'en ai déduit que ces ombres, à chaque fois, en fait, les ombres, c'est les Quincy dès qu'ils se téléportent, entre guillemets. C'est ça qu'il est en train de parler, Mayuri. Afin qu'aucune ombre soit créée. Ah! Et il est pas bête, Mayuri! En fait, il a créé un espace où c'est qu'il n'y a aucune ombre. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas se téléporter. Donc les Quincy ne peuvent pas se barrer. Clairement, t'es piégé. Il est intelligent quand même. Hein. Il est fou, mais il est intelligent. Oh, les Shinigami sont en train de se faire brûler. Ne les laissez pas passer, imbécile. L'invasion est totale. Stern Ritter, H. Peu importe ce que vous laissiez, attaquez-vous à la prochaine cible. Oui, monsieur. Ah ouais, ils perdent pas de temps. En fait, ils sont en train de brûler tous les Shinigami. Ah, il y a la glace. Vous avez raison. C'est qui? Il est peut-être trop tard pour vous empêcher de passer. Ah, Toshiro. Avec Matsumoto. Ça fait longtemps. Attendez, vous me dites quelque chose. C'est Toshiro, bien sûr. Vous êtes ce capitaine de glace dont le banca a été volé par le Kendu. Je suis Toshiro Itsugaya, capitaine de la 10e division, s'il vous plaît. Ah, il y a le feu et la glace. Ah, mais Toshiro, c'est qu'il est trop fort. Visiblement, nous allons bien ensemble. Très bien ensemble. On dirait bien que oui. Après l'invasion, ancienne demeure d'Omeada. Que s'est-il passé? Pourquoi la demeure a-t-elle disparu? Ne perds pas, je t'en prie. Mario a peur. Reste ici avec moi, je t'en prie. Non, je dois partir. Grand frère, Mario. Mario, tu es une petite fille intelligente. Je sais que tu comprendras. Ton grand frère ne part pas pour te faire peur. Il va se battre, il va se taper. Je pars pour mieux te protéger, protéger ta grande sœur Saburo, père, mère. Nos voisins. Faut qu'il aille protéger avec tous les autres Shinigami. Et surtout pour protéger le Cerete. C'est pour cela que je dois partir. Tu comprends, n'est-ce pas? C'est parce que ton grand frère est membre des 13 divisions de protection de la cour. Faut pas pleurer comme ça, je reviendrai sain et sauf. Généralement, quand on dit ça, ça sent mauvais. Oh, tué. Il y a un Quincy qui est là.
Celui qui a volé le banca du capitaine Soifon. Là, on voit Ichida avec Iwatch. Ils sont pas bien bavards. Ils sont pas bien bavards tous les deux. Qu'est-ce qu'ils mijotent? Qu'est-ce qu'ils mijotent tous les deux? Soifon. Ah, on voit Soifon. Je suis sûre qu'elle va débarquer. Le capitaine Soifon. Elle est extrêmement forte. Hein. Rappelons qu'elle a été entraînée par Yoichi. Matsumoto, repliez-vous. Oui, madame. Du coup, c'est Toshiro contre le Quincy qui sont en train de se taper. Arrête donc de résister inutilement et implore ma pitié. Tu crois que les vainqueurs implorent souvent la pitié? Genre le vainqueur. Tu es bien présomptueux, toi. Oh, Toshiro, il est trop fort. Laisse-moi t'aider. Merci, j'en ai d'en avoir besoin. J'ai encore du mal à me concentrer tout seul. La tête de Matsumoto. Oh, rien. Je me disais que la perte de ton bankai n'était pas une si mauvaise chose. Qu'est-ce qu'elle raconte? Capitaine, tu as besoin de moi? C'est trop mignon, a dit. Matsumoto. Genre comment elle est passée et tout, le visage qui se marrait après, sérieuse. Je me souviens pas de lui avoir donné ce nom. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un mur de glace ordinaire. Haneko, maison glace. Quelle différence? Non, c'est pas qu'un simple mur de glace. Je ne peux pas la fondre. L'opération Millefeuille est un franc succès. Mais qu'est-ce que c'est? Je suis d'humeur généreuse, alors je vais te le dire. D'abord, j'ai utilisé mon Haneko pour créer plusieurs murs de cendres assez fins. Le capitaine les a ensuite recouverts d'une fine couche de glace. Puis 3, 2, 1. Non, miaou. Enfin, j'ai transformé Haneko et que c'est beau un millefeuille composé de couches de glace et de couches d'air. Comme un thermos. Non, c'est pas ça. Les couches d'air ont empêché la chaleur de pénétrer. Parmi tous les impactos des capitaines, mon Yonimaru est sûrement celui qui a le moins de différence avec les pouvoirs de Shinkai et du Bankai. Pour faire simple, la quantité de glace que je peux produire est drastiquement diminuée. Pour compenser, je me suis entraîné à combattre avec moins de glace. Il était préparé, Toshiro, mais apparemment, ce fut tout juste suffisant pour stopper les flammes de ton côté. Il avait tout préparé, Toshiro. Il est intelligent, le petit Toshiro, hein. Je l'ai dit, ça ne passera pas. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas être déchiqueté par les lames de glace. Oh là là, elle est badass, Toshiro. Et l'autre, il est surpris, le Quincy de fou. Oh, il te l'a propulsé. Il l'a glacé. Tu viens de prouver que nous avons affronté les Quincy, que nous pouvons affronter les Quincy même sans les Bankai. Qu'est-ce que c'est? On revient avec le blond qui ressemble à Kochiki Bekuya. Ah, il a fait une espèce de barrière pour pas qu'il passe. Il peut pas aller vers Nanao-chan. C'est une barrière qui stoppe temporairement les pouvoirs des Quincy, Nanao a dit. Nanao, co-lieutenant de la première division. C'est vous qui avez mis au point ce kido. Vous semblez savoir qui je suis. Mon savoir-faire avec le kido est la raison pour laquelle je suis nommé lieutenant. Allons, ce n'est pas vrai. Mettre au point un kido comme celui-ci est un jeu d'enfant. Vous avez fait une erreur en laissant des traces de votre pression spirituelle dans tout le Serete pendant que votre dernière invasion. C'est comme si vous m'aviez demandé de mettre au point. Oh la vache, mais il se fait déjà éclater. Le sous-capitaine du coup de Soifon, il se fait déjà éclater. Soi-disant, il devait protéger la petite sœur, machin et tout. Il protège rien du tout, tu te fais éclater devant elle. Où se trouve le capitaine de ta division? J'attends une réponse cette fois. Tu es idiot ou quoi? Je ne sais pas où elle est. Il parle de Soifon. Et même si tu parvenais à la trouver, mon capitaine ne perdrait pas face à quelqu'un comme toi. Inutile de la cacher. Tu as refusé de répondre la 3e fois. Je vais te poser la question d'une autre façon. Oh la vache. Oh, oh, ah, j'ai cru qu'il avait tué la petite sœur. Il s'est pris le coup à la place de la petite sœur. Je ne te laisserai pas toucher un cheveu à Nemaero. Ouais, il sort une mitraillette de son bras. C'est quoi ce truc-là? C'est même pas une mitraillette, c'est une sulfateuse. C'est quoi ce truc, le Quincy?
Je croyais que les Quincy utilisaient des arcs et des flèches. Bah attends, là c'est plus des flèches là. Ah, Siphon, entre. Ah, elle était pas loin, Siphon. Mes capteurs n'ont rien détecté. Tu pensais que le commandant ne pouvait pas dissimuler notre pression spirituelle? Siphon, capitaine du clan Fon, et le capitaine suprême du commandant secret. Quelle est cette apparence? Qu'est-ce que tu as dit? À tout ce que tu sais de moi, tu te demandes encore qui je suis? C'est le Shunko. Ça, je le sais, mais le tien. Le mien n'est pas parfait lors de notre dernier combat, c'est tout? Shunko! Alors tu es parfait, ta technique, hein, en très peu de temps. Elle est devenue encore plus puissante. Elle est trop rapide. Parce que Shunko! Technique de Yorichi! Ça, c'est la technique. Ultra rapide. Là, tu fais... J'abandonne. On est de nouveau avec Mayuri. Vous allez me prendre trop de temps. Je le ferai pas. Comment ça, trop de temps? Pour vous tuer, je vais devoir tenter beaucoup trop de scénarios. Et je suis très mauvais pour effectuer des tâches minutieuses. Je préfère m'en débarrasser. Va donc affronter quelqu'un d'autre. À plus tard. Ah, Mayuri va être vénère. Ah, il va se vénère, Mayuri. Tu manques de respect comme ça. Attends, tu vas pas te lancer à ma poursuite? Pas vraiment. Tu peux aller où bon te semble. J'ai plus besoin de temps pour analyser ta pression spirituelle. Est-ce que tu fais exprès de me provoquer? Parce que tu veux que j'entre sur ton territoire? Ah! Tu fais peur, toi. Je suis content de ne pas avoir révélé mes capacités. Il est très très malin, Mayuri, cette pression spirituelle. Est-ce Siphon? Apparemment. Elle prend l'avantage sur son ennemi sans bankai. Je le savais. C'est ce que Sa Majesté avait prédit. Tu comprends ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Si tout se passe comme prévu, alors c'est la mort qui vous attend. Ils savaient que même sans leur bankai, en fait, les capitaines pourraient éclater les Quincy. Ça veut dire qu'il a un plan derrière. C'est obligé, Iwatch. On dirait que la capitaine Siphon a gagné aussi. Capitaine, devons-nous aller aider les autres capitaines? C'est trop facile. Ne me laissez pas en plan, Lottie dit. Vous comptez me laisser ici alors qu'on fait tout juste connaissance? Je n'ai même pas commencé à me battre. C'était trop facile, c'était obligé. C'était beaucoup trop facile. Il est en train de fondre toute la glace. Il va se vénérer, le Quincy. Avec sa crête de coq. Vous vouliez stopper les flammes de mon côté? Dommage que tu n'aies pas ton bankai. Toshiro, comment il est... Il le regarde vénère, comment il regarde. Oh! Oh, il attaque direct! Ça ne m'atteindra pas. Replie-toi, Matsumoto. Je vais le retenir avec mon Ryojin. Oui, monsieur. Un mur de lame de glace? Fais ce que tu veux avec ta glace. Ça ne fonctionnera pas. Un seul doigt suffit, il dit. Butterfinger! Oh la vache, il est puissant quand même, hein, le Quincy. Oh, avec un doigt. Oh non, il a touché. Oh, il a touché Toshiro. Oh, il l'a planté. C'était trop facile. Waouh. Oh, Siphon, comment elle a esquivé le coup. Elle est trop rapide, Siphon, de toute façon. Tu respires encore, saleté. Moi, je ne respire pas. Oh, c'est quoi? C'est une armurerie, le mec, en fait. C'est quoi ça? C'est plus un Quincy? Tu m'as fourni des informations très précieuses, mais tu m'as aussi déçu. C'est tout ce que tu peux faire. Je ne vois pas l'utilité d'utiliser le bankai que je t'ai pris. Oh, il balance des missiles, mais c'est quoi ça? Capitaine, il va falloir plus que ça. Oh, elle s'est fait planter l'avant-bras. Oh la vache, il est en face d'elle. Oh la vache, qu'est-ce qu'il va lui faire? Oh, bon sang. Oh purée, elle s'est pris l'attaque en pleine face. Oh, Siphon, elle s'est fait éclater. Les autres capitaines sont-ils capables d'utiliser ce sort?
Plutôt que de parfaire le sort et de s'arrêter là, tu aurais dû l'améliorer pour que tout le monde puisse l'utiliser. C'est vrai que c'est pas bête. Si tu avais fait ça, au moins les capitaines auraient pu mourir en combattant. Plutôt que de subir une exécution inégale. Et Toshiro, il se replie, mais il était touché. Je te l'ai dit, ça ne marchera pas. Et Toshiro, il est en train de fuir, là. Il est en panique, là, quand même. Un brouillard glacé, maintenant. C'est vain. Burning Storm. Qu'est-ce que tu fais là, planté devant moi? Tu aurais dû te cacher dans le brouillard et t'es encore là et réfléchir à un plan. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir à un plan. Mais je t'ai tendu un piège. Qu'est-ce que tu racontes? Il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir, le Quincy. Oh la vache! Il fait tout fondre! J'y crois pas. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu veux que je me fâche et que j'utilise un deuxième doigt? Oh la vache. Oh! Il utilise 2 doigts cette fois. Oh la vache. Oh! Et Toshiro, là, il prend cher, le pauvre. Oh la vache. Oh, il est à terre. Oh! Mais Toshiro, il est à terre. Ça suffit, base B. Nous devrions laisser les capitaines privés de leur bankai et ceux qui les avaient volés. Oh! Je me charge de lui. Oh, il est à terre, Toshiro. Apparemment, deux pressions spirituelles ont diminué. Il s'agit du capitaine Soifon et Tsugaya. Je le craignais, il semblait que je dois être le seul capable de se battre sans bankai. C'est Mayuri qui parle. Moche. Ah, j'ai réussi à vous joindre. Coucou. C'est moi, Ohara. J'ai mis au point une méthode pour récupérer le bankai. Mais non, il peut récupérer les bankai. Oh non, ça se finit là. Ah mais non, Ohara, il a trouvé une méthode pour récupérer leur bankai. Parce que du coup, ils avaient volé les bankai dans une espèce de petite sphère. Alors, est-ce que il a récupéré les sphères, Ohara? Je sais pas. Oh, mais quand même, il y a Toshiro qui est par terre. Soifon, elle s'est pris une attaque dans la tête, clairement. Elle s'est fait éclater. Là c'est un peu la galère. Franchement, pour les capitaines, les Quincy, en fait, ils sont plus puissants que prévu. Hein. Là, ça va être extrêmement chaud, franchement. Et encore, c'est pas les plus puissants des Quincy qui sont en train de se taper. Donc, j'ai vraiment hâte de voir la suite dans le prochain épisode. Mais ça va être long, ça va être la semaine prochaine. Mais c'est trop long, franchement. Mais il y a une possibilité que les capitaines puissent récupérer leur bankai. Donc, Kuchiki Byakuya va-t-il refaire surface? J'espère, en tout cas. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à me dire du coup en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez d'Ishida, si c'est un traître ou c'est pas un traître, ou il est en train de manigancer un petit truc et tout pour essayer de piéger Watch. On verra ça. En tout cas, n'hésitez pas du coup à liker la vidéo, à partager. Et moi, en tout cas, je vous dis à bientôt tout le monde.